Et salut, c'est Rich. Petite vidéo rapide, ma première vidéo de gaming, pour ne rien vous cacher. Et en fait, j'ai fait cette vidéo plutôt pour faire un clin d'œil, en particulier à un YouTuber que j'apprécie, qui s'appelle Gountar. Gountar, c'est son pseudo, je crois que son prénom c'est Guillaume. Voilà, on a eu l'occasion d'échanger, donc Gountar a l'habitude de faire des vidéos de replay sur War Thunder que j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien sa manière de commenter, j'aime bien son côté nonchalant, son petit côté amateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à vouloir simplement partager sa passion sans se prendre la tête. Euh, et, euh, et ça m'a donné envie d'en faire une pour lui partager un petit peu mes humbles aventures, pérégrinations et autres sur le jeu War Thunder en tant qu'iste. Donc j'ai loin d'avoir son expérience, hein. D'ailleurs ça se voit, je ne suis que niveau 23. Donc voilà, bon, je vais pas te chercher plus longtemps, juste une petite vidéo de présentation. On fait un petit replay avec des chars principalement américains. On va jouer un peu avec le M24 Chaffee, char léger américain de tier 3. C'est un char que j'apprécie moyennement. Je le trouve, pour mon goût, beaucoup trop lent. Ou en tout cas pas assez blindé, ou pas assez armé. Il y a quelque chose qui va pas sur ce char. Par contre, le M81, lui, je l'apprécie beaucoup. C'est le premier de la série des Sherman, la longue série des Sherman. On va démarrer le replay tout de suite, et puis voilà quoi, on va faire une petite démonstration avec en toute modestie. Ouais, donc voilà. Alors, donc j'avais dit petite partie pas trop mal puisque je vais finir troisième. Bon, alors c'est vrai qu'en termes de score, hein, il y a quand même des mecs qui sont très balèzes. Hein. On voit le premier qui termine avec 10 chars détruits, c'est pas mal quand même. Il est largement au-dessus des autres. Enfin bon, moi je termine quand même avec 4 kills, 2 assists, prise de base, une prise de base, et je meurs 2 fois. Donc c'est plutôt correct. Les prix, sauveur de char une fois, 2 fois vengeur et une série de frappes furtives par 3. On va tout de suite regarder le replay et puis on se retrouve pour la vague. Voilà, donc on démarre avec le char léger M24 Chaffee. On est sur une carte domination avec 3 positions à prendre, hein, 3 postes à prendre, le A, le B, le C. C'est une carte que j'apprécie particulièrement, carte Tunisie, une carte assez classique. J'aime bien jouer sur cette carte, je la connais assez bien. Donc là, le but, c'est pas de rentrer comme un bourrin sur le point A à cap, parce qu'on va se faire dégommer tout de suite. Je fais un petit contournement et je sais par expérience que les ennemis ont l'habitude de passer de l'autre côté, évidemment. Et je vais faire le tour pour me positionner en guet-apens et attendre tranquillement le moment où un ennemi va me passer sous le nez, et je ne doute pas que ça va se produire. Il faut savoir que je suis en char léger, donc je ne vais pas jouer les héros, hein. J'ai un blindage qui est extrêmement léger justement, et si je fais l'embrouille, j'ai aucune chance de survivre. Donc je vais rester en guet-apens, c'est mon rôle, hein. Je ne vais pas jouer les costauds. Là je vois que mon camarade est en prise avec un char, du coup j'attends qu'il arrive évidemment. Je le shoot, j'ai tout le temps d'attendre tranquillement qu'il se présente. J'attends un petit peu pour voir s'il n'a pas quelqu'un qui le suit, je vois qu'il n'y a personne. Donc j'avance toujours prudemment, comme je regarde, tranquillou. Je jette un œil à ma minimap. Le but c'est de contourner et d'essayer de les prendre à revers. Et je vois qu'il y a un char qui est pas loin du tout. Donc là je prends le risque d'essayer de le chasser. Alors c'est pas évident parce qu'on est quand même sur une carte urbaine. Je le trouve et je tombe nez à nez sur lui. Et manque de bol pour moi, eh ben, c'est un Warg des Wind, donc en fait un anti-char allemand équipé de canon de 20 mm, et moi comme je suis en char léger, bah, ça suffit à me défoncer. Alors j'essaye tant bien que mal de le pousser, de lui rentrer dedans, mais c'est peine perdue, tout mon équipage est bousillé et je suis mort. Voilà, voilà, c'est à peu près les chances de survie sur ce genre de char, extrêmement faibles, comme vous pouvez remarquer. Bon, donc là on redémarre avec un Sherman, un M81, un char moyen, donc déjà beaucoup plus costaud que le M24. Celui-ci en plus il est complètement upgradé, hein, il est en développement max, il a tout ce qu'il faut, la motorisation, l'armement. Là je m'arrête 2 secondes parce que je vais en fait passer en aérien. J'ai constaté que nos adversaires étaient en train de préparer une mission de bombardement. Donc moi je fais mon maximum dans ce genre de cas pour empêcher à tout prix les bombardiers d'agir, parce que là en plus on est en train de capturer les points mais on est déjà dominé. Donc je vais faire mon mieux pour le bousiller tout en évitant de me faire descendre par son escorte. Alors
c'est pas évident, le Stuka, le Ju-87, c'est quand même un avion qui n'a pas l'air comme ça, mais quand même bien costaud. Donc malgré les canons de 20 mm de mon Focke-Wulf, n'a pas moyen de descendre. Alors je fais tout mon maximum. Je sais pas s'il a pu l'arrêter, c'est bon. Enfin, je vais même être obligé de le percuter, pas vraiment volontairement, à force de lui coller aux fesses pour essayer de descendre, je finis par le percuter. Je sais pas trop si j'ai réussi ma mission de protection de mes alliés. Enfin, j'ai fait mon maximum en tout cas, j'ai fait le job. Là maintenant je reprends mon M4A1 et je me dirige vers le point A qui entre temps a déjà été pris. Donc on voit qu'on a repris l'avantage, hein, le point A et le point B sont capturés. Là le but, de toute façon, mon idée c'est en fait de rentrer dans la ville, mais de contourner l'ennemi ou de me mettre en position du moins à l'une des portes pour essayer d'empêcher son retour et d'empêcher le point A. Là entre temps, bon, effectivement je vois je sais pas ce que c'est ça, c'est un Ilyushin. Un Ilyushin qui passe, j'essaye de le toucher avec la vitesse. Alors je ne sais pas, je dois les prendre comme un manche, mais en ce moment je n'arrive pas à toucher les aériens avec mes mitrailleuses. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'ils ont changé le mode de ciblage. Avant, j'avais aucun problème pour les toucher, et en ce moment, c'est quasi impossible. Je sais pas s'il y a eu des buffs ou des debuffs qui ont été faits au niveau de Genshin à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, donc je continue, je fais mon petit tour. L'idée, c'est de me positionner à la porte nord de la ville et de rester en embuscade en attendant que des chars se présentent. D'ailleurs, je vois qu'il y a un char qui arrive sur le côté. Je le repère sur la minimap, je fais le tour pour essayer de le prendre à revers. Je vois également qu'un autre char est positionné au nord, mais j'ai mes alliés qui sont déjà face à lui, donc j'ai pas trop de soucis à me faire de ce côté-là. Je continue à avancer, je passe par une porte dérobée, je fais le tour, je le cherche, je prends le risque de tourner le dos à l'adversaire puisque je me sens protégé par mes alliés. Là je repère un char de l'autre côté qui ne m'a pas vu pour moi. Je mets un premier coup au but dans la chenille. Bon, c'est un T50, il ne m'a pas repéré. Le T50 est un char léger, je ne devrais pas avoir de problème. Et effectivement, le deuxième coup, pas de souci, je le descends. Donc, je vois qu'il y a pas mal de monde dans ce point-là. Je me dis que c'est peut-être un bon spot pour commencer à faire un peu de ménage. Je tente un nouveau tir, mais je n'arrive pas à toucher ma cible. Donc là, je me dis je ne vais pas trop assister parce que si je me fais repérer, c'est moi qui vais devenir le chassé au lieu du chasseur. Je passe donc sur mon premier plan qui était la porte nord, et là je commence à avancer doucement en évitant de me faire repérer et surtout de me prendre un shoot avec un char ennemi qui serait éventuellement à l'affût. Je vois que personne ne me cherche. Il y a un M4 qui est dans un coin, un chasseur de chars. Il n'a pas du temps de me voir ou de me repérer, donc impeccable pour moi. Un bon petit shoot dans la carlingue et je le renvoie au garage. Là je continue à fureter, j'observe, j'avance doucement, prudemment, je reste bien à l'abri des rochers et j'ai pas mal de cibles potentielles mais à une distance relativement lointaine. Donc j'essaie d'assurer mes tirs tout en évitant de trouver exposé. Là je vois un T-34 qui est assez loin, à environ 1 km, mais je pourrais peut-être essayer de le toucher. Il est à 900 mètres à peu près, 950 mètres. Je me rapproche un peu quand même parce que la position n'est pas exacte, est pas satisfaisante. Et comme il y a des rochers, il y a pas mal de rochers dans ce coin-là, je me dis je peux commencer à m'avancer sans prendre trop de risques. Là, je touche un char ennemi, j'ai pas vu ce que c'était exactement, mais bon, je sens réussir à percer. Un P40 je crois. Là je touche un T-34 au moteur et je mets le feu. Et puis là je continue à aligner tranquillement. Alors je sais pas si le T-34, je crois que le T-34 a dû être détruit entre temps, j'ai pas pu le finir, donc j'ai dû avoir l'assist. Bon, je vois que mes ennemis se sont mis à l'abri entre temps, donc j'ai plus trop de possibilités de les toucher. Par contre je vois un T-34 sur ma droite qui est en train de manœuvrer, je me dis qu'il a dû me repérer et qu'il va certainement essayer de passer. Donc je me mets en position pour le recevoir, mais il est buté par un de mes alliés, donc pas la peine. Je retourne donc vers mes premières cibles. Je continue à regarder quand même sur les minimap s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive dans le dos, mais je me dis qu'il y a moyen là, de continuer à aligner tranquillement sur les adversaires qui essayent de capturer B. Donc j'avance toujours tranquille. Bon, B est en train de se faire reprendre par mes alliés, donc je me dis que tout va bien, mais je peux me permettre d'avancer en étant relativement protégé. Je fais toujours attention quand même parce que je vois qu'il y a
il y a encore du monde hein, dans les parages, donc on a vite fait de se faire prendre en embuscade. Là je tombe sur un T-34 qui manifestement ne m'a pas vu. Un coup à l'arrière, je touche la motorisation. Je sais plus ce que je fais après, si je réussis à le toucher, oui c'est ça. Après il prend un coup dans la tourelle, à l'arrière, et c'est terminé. Je continue à avancer prudemment, je furette, je ruse, toujours un petit peu à l'image de notre cher ami Gunther, hein, qui aime beaucoup, il affectionne particulièrement ce genre de technique. Donc je disais à Gunther que j'appréciais ses conseils sur ses vidéos, bah, je peux dire à Gunther qu'il constatera que effectivement ce ne sont pas des mots en l'air. Hein. Là je prends le point B, tranquillement, bien à l'abri, et j'ai repéré un char ennemi qui est à proximité, donc sur la minimap je vois que lui-même a constaté que le B était en train de se faire reprendre, donc je me doute qu'il ne va pas tarder à revenir sur moi. Je me prépare à le recevoir, en fait il est juste derrière le rocher là, c'est un Crusader. Je suis sûr de l'avoir, hein. Je me prépare, je me mets en position, le zoom, prêt à tirer, j'attends qu'il sorte du rocher, je tire, et alors c'est incompréhensible, hein. Je le shoot de côté, à une distance de quoi, il n'y a même pas 10 mètres, hein. Et je le détruis pas. Et c'est lui qui va en fait me détruire donc la motorisation, foutre mon équipage KO. Donc je me retrouve dans une situation où je ne peux plus tirer, mon canon est bousillé, et c'est finalement moi qui vais me faire descendre. Alors ça c'est des choses que je comprends assez mal avec Warfender. Bon j'essaye tant bien que mal de l'empêcher de manœuvrer, mais bon, pas moyen, il finit par en avoir. Là il va me terminer. J'aimerais bien comprendre comment c'est possible là, parce que je vous jure que je ne l'ai pas loupé, je l'ai pris de côté, avec un canon de 75 à 10 mètres. Et c'est un Crusader, hein, donc c'est un char moyen peu blindé, surtout sur le côté, et absolument rien. Et je précise que c'est un obus explosif. Donc là, il faudra qu'on m'explique. Donc là, je termine la partie avec mon M81 105. Je vois qu'on est quand même en train de gagner. Je me dis qu'il y a encore le point B. Je peux peut-être encore faire quelque chose dans ce point-là. Donc je vais m'approcher prudemment. Le M405, c'est un bon char, il n'y a pas de souci. Il est plutôt bien blindé. Je crois qu'il est même plus performant en termes de résistance à l'avant que le M80 classique. Son souci principal, c'est la lenteur de rechargement et une tourelle qui est beaucoup moins rapide. Donc j'avance tranquillement, c'est pas un char qui est fait pour combattre à proximité, c'est un char qui est plutôt fait pour le combat à distance. Là donc je vais essayer de me trouver une bonne position, protéger le plus possible et essayer d'être pas trop repéré. Là je vois là-bas un M15, je tente le coup, je loupe lamentablement, ah non je touche, oui, c'est vrai, et je touche à la chenille, et je fais pas plus de dégâts que ça d'ailleurs. Alors là aussi, hein, c'est quand même un 105 équipé de M67 hit. Bon, et quand même ça devrait passer, là manifestement non. Ça fait pas plus de dégâts que ça. Là je continue à m'avancer un peu, je repère un KV1 dans un coin. Je vais encore essayer le coup, je vais le toucher mais je vais pas le toucher. Je crois que je vais pas le. Je suis même pas sûr de l'avoir endommagé, je crois que je l'ai touché. Ouais, voilà, j'ai touché en plein dans la tourelle, mais ça lui a fait absolument que dalle. Donc, voilà. C'est ça qui est un peu dommage quand même avec ce genre d'armement, c'est quand même un gros obusé de 105, vous touchez à une distance quand même pas si élevée que ça, et puis là, bon, ça passe pas. Enfin voilà, ce seront les deux dernières actions du replay, et c'est ça. Ouais, donc voilà Gunther, bah écoute, c'était une petite vidéo sans prétention, ma première vidéo de gaming, pour te faire un petit coucou, te faire un clin d'œil. Voilà, je te fais un coucou et puis bah, je te dis à très vite et encore merci pour tout ce que tu fais Guillaume. Ciao.